Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de décembre 2020. Et ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, il est intéressant de regarder ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. Allez, on passe de suite à la tendance générale, donc avec l'oracle du 5e royaume, et nous avons la trompette qui ressort beaucoup, je trouve, en ce moment, et la plume. Alors, nous avons des énergies très solaires, très lumineuses pour vous, amis Bélier. Vous avez un tempérament de feu, hein, donc l'astre solaire voilà, est très très présent. Cependant, avec la carte de la plume, j'ai cette notion aussi d'apporter un petit peu de légèreté et de douceur, soit dans vos rapports aux autres, soit par rapport à vous-même, de canaliser un petit peu ce tempérament en vous, hein, très dynamique. Mais cependant, avec la trompette aussi, il y a cette notion euh, de s'exprimer, il y a cette notion de claironner, de vous affirmer, cependant avec la plume qui vient adoucir un petit peu tout ça. Attention peut-être à une certaine impulsivité durant ce mois de décembre. En tout cas, vous êtes plein d'énergie, vous regorgez d'énergie, il y a des énergies très dynamiques, hein, ça me fait penser au chakra solaire, hein, donc vraiment la vitalité, peut-être une forme retrouvée. En tout cas, on a des énergies très lumineuses durant ce mois de décembre. On va passer aux différents domaines, donc le domaine relationnel et sentimental. Donc avec l'oracle des esprits de l'eau, nous avons la sirène hautaine. Alors ce qui me fait sourire, c'est que les couleurs sont mignonnes, si vous voulez, voilà, comme un dessin animé. Puis là, on a le regard un petit peu alors peut-être qu'il y a une colère, c'est un petit peu conflictuel durant ce mois de décembre. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les autres? Est-ce que c'est votre rapport aux autres, hein? Donc comme je disais, hein, attention à trop plein d'énergie, trop de vitalité. Peut-être que les autres ne vous suivent pas forcément. Donc ça me fait sourire parce que effectivement, parfois il faut savoir se canaliser. Vous êtes un signe. Alors c'est vrai que dans le signe du Bélier, hein, on va dire les défauts entre guillemets, mais ça reste très général, hein, le côté un petit peu têtu. Donc peut-être que vous campez un petit peu trop sur vos positions et justement il va falloir travailler dessus, apporter un petit peu plus de légèreté et d'être peut-être un peu plus souple. Bien sûr, si vous vous reconnaissez dans ce trait de caractère. On va aller un peu plus loin avec le tarot de la bienveillance. Nous avons le 5 d'air. Ouais, c'est un peu en équilibre, hein, tout ce qui est relationnel. C'est un peu. J'ai l'impression que justement, et là on retrouve un petit peu apporter cette légèreté là avec les colombes, hein, mais elle est sur un fil, donc il y a quelque chose où c'est pas tout à fait stable. Donc on va voir la suite. On a le roi de feu. Alors j'ai cette sensation d'un mentor quelque part, vous savez, là on voit en plus style asiatique, avec l'énergie solaire, mais qui parle avec le cœur. Donc de tempérer peut-être votre énergie débordante euh, pour agir avec sagesse, hein, vraiment prendre du recul, hein, on agit avec sagesse, avec une certaine intelligence et une certaine finesse. Et nous terminons par le 3 de feu. Et le tempérament de feu, hein, qui ressort. Ça me fait sourire parce que soit vous allez prendre la tangente ou j'ai cette sensation que peut-être certaines de vos relations vont prendre la tangente. Alors bien sûr, comme il y a l'aspect sentimental, certains d'entre vous, alors ça ne veut pas dire qu'un couple va forcément se séparer, c'est une possibilité, certes, mais ça ne va pas concerner tous les couples, mais peut-être avoir une communication un petit peu moins vive et justement peut-être prendre du recul par rapport à votre communication. Pour les célibataires qui sont en recherche active, effectivement c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes peut-être dans une forme d'impatience et du coup là durant ce mois de décembre on va plus dire il est au centre ce roi de feu, c'est je canalise un petit peu effectivement c'est bien hein, d'être dynamique etc, mais on a ce cœur là qui est au centre, donc il est important d'agir avec le cœur et de tempérer un petit peu ses émotions. Pour faire la synthèse, une carte, le pouvoir de l'amour, c'est joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Donc voilà, on a encore cette légèreté hein, par rapport à la tendance générale, mais d'apporter un petit peu de légèreté. D'humour, l'humour passe très bien quand on veut communiquer aussi, hein, quand on veut dire certaines choses, l'humour passe très bien. Donc pourquoi pas apporter de la joie pour que ça soit beaucoup plus léger et harmonieux.
Pour le domaine professionnel, matériel et financier, avec l'oracle de l'énergie, nous avons contrat. Alors c'est intéressant parce que contrat, tout ce qui est signature de contrat est favorisé si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Il y a aussi cette notion de justice, les yeux bandés. Donc c'est pareil de faire la part des choses et de ne pas se laisser influencer. Donc, il y a cette notion de prendre en compte tous les éléments. On voit les livres, on voit les écrits. Donc, de bien lire les écrits. Donc, si ça concerne le côté administratif, un achat immobilier ou d'un autre bien assez important, de bien lire les documents pour ne pas vous faire avoir. Donc là, je prends sur l'aspect matériel plutôt. Domaine professionnel, comme je disais, tout ce qui est contrat est favorisé. Ça peut être aussi un changement professionnel ou peut-être vous allez changer, vous allez rester dans la même entreprise, mais changer d'endroit, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, durant ce mois de décembre, les énergies sont favorables à tout ce qui est contractuel. Cependant, soyez vigilants, regardez bien entre les lignes. Avec The Light Seer Tarot, nous avons les amoureux. En carte centrale, nous avons le 9 d'épée. Et nous avons l'as d'épée. Alors c'est intéressant parce que comme peut-être que vous êtes dans une forme d'impatience avec le côté relationnel. Et là, dans le domaine matériel, professionnel et financier, l'esprit clair. On termine par cette carte d'esprit clair. Parce qu'au centre, nous avons cette carte de 9 d'épée. Donc, il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Peut-être parce que dans votre domaine relationnel, c'est pas le top. Alors, du coup, au niveau professionnel, ça se ressent. Mais c'est peut-être le domaine relationnel dans le domaine professionnel. C'est possible. Mais on a ces cartes des amoureux. Et dans ce jeu-là, les amoureux est représenté quand même par une union passionnée. Sachant que les amoureux dans le tarot, il y a aussi une forme de dualité et de choix du cœur. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous fait cogiter, peut-être des craintes, qui vous empêche d'y voir clair, parce qu'on voit les oiseaux noirs et vous voyez, on voit cet oiseau blanc, elle ne le voit pas. Peut-être que vous avez tendance à trop focaliser sur les aspects négatifs, soit au niveau de votre travail, soit sur votre vie matérielle, ou sur l'aspect financier, parce que c'est pas toujours évident, attention, mais cependant, là, on va vous demander durant ce mois de décembre, justement, de clarifier tout ça, au lieu de tourner en rond, là, on a l'escalier en collimation, et de vous recentrer sur l'essentiel. De ce qui est, comment dire, de ne pas être dans la futilité, c'est-à-dire, par exemple, des achats, alors je sais, Noël approche, mais de faire des achats, par exemple, utiles vraiment ou essentiels. Alors, ce mot essentiel, je pense qu'on... Mais voilà, des achats beaucoup plus, on va dire, mesurés. Pour l'aspect, bien sûr, financier. Dans le domaine professionnel, c'est effectivement de ne peut-être de pas vous emporter, de bien structurer ou de bien lire si c'est la signature d'un nouveau contrat ou un changement professionnel, de bien lire tous les aspects et effectivement de voir peut-être de vous fier aussi à vos ressentis intérieurs, de canaliser un petit peu peut-être le feu ardent par rapport aux énergies générales qui provoquent peut-être en vous des tracas inutiles et qui vous empêchent d'avoir cette clairvoyance. D'accord? Donc, on a quand même des énergies, de bonnes énergies, comme je disais, tout ce qui est contrat est favorisé. Cependant, attention à vous dans votre mode de voir les choses et d'appréhender les choses pour ne pas vous laisser peut-être envahir par un stress inutile. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte mes alliés, les animaux, et nous avons l'éléphant, la stabilité par excellence. Cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Effectivement, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est mes alliés de la Terre. Donc, il y a ce côté ancrage et de vraiment de cultiver une optimisme dans la vie pour que vous puissiez assurer une stabilité aussi bien d'un point de vue financier que matériel que professionnel. Et vraiment d'avoir ce côté-là, d'avoir cette confiance en vous. Alors vous l'avez plus ou moins, mais cependant, vraiment d'être... parce que l'éléphant avance doucement mais sûrement, vous voyez, d'être sûr de vous, mais pas dans une énergie trop, je dirais, volatile,
être sûr de vous, mais faire preuve aussi avec cet as d'épée, vraiment de stratégie, de structure et de finesse dans vos actions, pardon, hein, pour vous permettre justement de lire les choses et de les comprendre dans tout son ensemble pour pas vous faire avoir, entre guillemets, tout simplement. On va terminer par le développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle voyageur sacré, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Alors ça, ouais. Alors là, on vous invite durant ce mois de décembre à prendre du temps pour vous. Un bon bain, souvent je le dis, l'eau, hein. C'est vraiment, surtout comme je disais, vous avez des énergies très lumineuses, donc pour canaliser un petit peu tout ça, là, je vais plutôt vous conseiller des activités reposantes pour canaliser toutes ces énergies et retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Avec le tarot psychique, nous avons mouvement positif vers l'avant et on retrouve l'élément eau, hein. Donc justement, pour avoir une énergie lumineuse, certes, mais avec une certaine stabilité. Allez de l'avant, élevez votre vibration énergétique, bien sûr, c'est important, mais avec une certaine sérénité et un certain calme. Reconnaissance et récompense. Donc on a encore une énergie lumineuse, c'est intéressant parce que là, il est quand même savoir être humble. Hein. J'ai cette sensation aussi. Alors attention à ce que l'ego ne prenne pas le dessus aussi. Hein, ça, c'est pas toujours évident, hein, je le conçois, mais attention peut-être à votre ego et soyez humble. Recevez toutes ces énergies lumineuses avec humilité pour pouvoir ensuite agir justement avec cette même humilité dans toutes vos actions et concrètement dans votre vie. Et ensuite, on a un souvenir d'amour. Et voilà, et d'apporter de la douceur. Et on a encore l'eau qui est présente avec les bougies. Donc, il y a une forme aussi de je gère mes émotions. Hein, je trouve un équilibre avec ce côté peut-être un petit peu fougueux. Hein. Il y a aussi une forme de colère. Je ressens aussi peut-être pour certains d'entre vous une certaine forme de colère. Essayez de canaliser ça. Hein. On les prend en compte, hein, certes, hein, c'est parce que ça veut dire quelque chose, mais cependant de canaliser tout cela pour ne pas agir maladroitement. Hein. Et justement, vous voyez, il prend délicatement une bougie dans sa main. Alors, ce qui est intéressant, je vous parle des eaux purificateurs, mais si vous prenez un bain, si c'est possible, bien sûr, d'allumer une ou deux bougies. Hein. Alors attention, ça peut être dangereux. Mais en tout cas, vous voyez, en plus sur l'eau, hein, c'est vrai que regarder une flamme de bougie peut apaiser aussi. Hein. Pourtant, c'est voilà, c'est une flamme, hein, c'est le feu. Mais le fait de la regarder, ça peut et du coup canaliser peut-être certaines vibrations, un tempérament un petit peu trop fougueux durant ce mois de décembre. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, l'oracle de la transformation, et nous avons semé. Ah, l'amour. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Elle est magnifique. Vous voyez, il y a cette douceur, ce côté, voilà, retrouver cet amour. Peut-être que vous êtes trop dans l'excitation, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment au niveau énergétique d'apporter beaucoup plus de douceur, d'amour, de bienveillance déjà envers vous-même pour que ça puisse se traduire ensuite concrètement dans votre vie. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil, on mantra prière aux anges et nous avons le pouvoir intérieur. Le Père divin. Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Et vous voyez, il est en mode méditation avec les figures géométriques, bien sûr, connecté à la lumière, mais il est serein. Et il sourit à la vie. Donc c'est intéressant parce que c'est un mantra que vous pouvez vous citer durant ce mois de décembre pour canaliser peut-être je dirais cette énergie volcanique et pour éviter aussi des tracas inutiles et ça vous permettra de semer avec amour. Voilà pour vous animer lié pour ce mois de décembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.